Un tout autre sujet à présent. L'ictère néonatal est une coloration jaune observée dans les yeux et sur la peau du nouveau-né. Couramment appelée la jaunisse, cette pathologie est due à plusieurs causes et peut conduire à des complications. On les détaille dans ce dossier signé Deborah Nossa. Les causes de l'ictère sont multiples, allant des plus banales aux plus graves. Les plus graves, c'est généralement les causes malformatives. Il y a les malformations des voies biliaires qui peuvent entraîner l'ictère chez le nouveau-né parce que ces malformations entravent la bonne circulation et l'élimination de la bilirubine qui se fait naturellement par les selles et les urines. Et donc lorsque ces voies biliaires sont malformées, ce passage est dérangé et la bilirubine se retrouve dans le sang et va colorer les téguments du nouveau-né en jaune. Une deuxième catégorie de causes, c'est un déficit à un certain nombre d'enzymes qu'on appelle les enzymes de la glucuroconjugaison qui, au niveau du foie, permettent la transformation de la bilirubine pour qu'elle puisse être éliminée soit par les selles, soit par les urines. Si ces enzymes manquent, eh bien, le bébé peut avoir l'ictère. On a aussi une production excessive de la bilirubine. La bilirubine, c'est un produit de la décomposition de l'hémoglobine qui est dans le sang. Donc, tout ce qui va agresser les globules rouges et entraîner une production excessive de l'hémoglobine et donc dans sa décomposition de la bilirubine va entraîner un ictère. Il y a des causes toxiques, un certain nombre de toxiques que l'enfant peut prendre, qu'on peut lui donner, des tisanes et tout ce qui va avec, qui peuvent agresser les globules rouges. Il y a des causes médicamenteuses, un certain nombre de médicaments peuvent être aussi toxiques et aller détruire donc les globules rouges et entraîner une libération excessive de la bilirubine. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les incompatibilités fœto-maternelles. Là, c'est une question de groupe sanguin. Lorsqu'un bébé naît dans la famille, il y a de l'enthousiasme, les gens viennent le prendre, l'embrasser, les gens ne lavent pas les mains, ils manipulent le cordon ombilical du bébé très mal. Ça peut entraîner des infections bactériennes chez le bébé qui vont aller agresser les globules rouges de l'enfant et entraîner donc l'ictère chez le nouveau-né. Il y a aussi le paludisme. L'ictère peut conduire à la mort s'il n'est pas traité. Les complications de l'ictère vont être d'abord liées à la toxicité de la bilirubine libre qui va attaquer le cerveau. Et puis ensuite, ça peut être lié aussi à la cause même de l'ictère. Donc lorsqu'on ne traite pas cette cause, l'enfant, en fonction de cette cause, peut en décéder, c'est possible. Certains ictères ne sont pas pathologiques et ne nécessitent pas de traitement. Cependant, le médecin est la seule personne habilitée à conclure qu'un ictère est inoffensif après un examen.